Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite astuce pour que vous puissiez télécharger la dernière mise à jour de Windows 10. J'ai bien dit Windows 10. Je tenais à rappeler quand même pour la version de Windows 11 qui est sortie que c'est une version qui a leaké, qui est une version bêta, donc elle est instable. Les failles de sécurité sont sûrement nombreuses. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que ce n'est pas une version stable du tout. Donc je vous déconseille de l'installer quand même sur une machine physique. Si vous voulez vous amuser avec, découvrir les nouveautés, installez-la plutôt sur une machine virtuelle. Et je referme la parenthèse et je vous montre tout de suite comment ça se passe. Pour vérifier la version de Windows que vous avez, c'est tout simple. Vous vous rendez sur la petite loupe ou la barre de recherche, hein, c'est la même chose. Vous tapez WinVer, WinVer, vous faites entrer. Vous regardez ici la version que vous avez. Donc là, en l'occurrence, c'est la version 20.04 qui est une version plutôt ancienne maintenant. Il y a deux générations de mises à jour qui ont été faites entre temps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans les paramètres, voir si je peux faire la mise à jour 21H1. Donc je me rends dans les paramètres, je regarde sur mise à jour et sécurité, je vérifie que je peux faire cette mise à jour et apparemment il me dit que je peux aller pour l'instant au premier palier 20H2. Moi ce que je veux faire, c'est que je veux sauter directement cette mise à jour et je veux faire la toute dernière qui est la 21H1. Donc ce qu'on va faire, si vous ne l'avez pas évidemment, si vous la propose, faites-la. Si ne vous la propose pas, comme c'est le cas dans ce cas concret, on va le forcer avec un petit outil de Windows, de Microsoft, qui s'appelle Assistant de mise à jour. Donc vous vous rendez sur votre moteur de recherche, préféré, Google, Bing, peu importe. Vous tapez Assistant mise à jour Windows. Vous prenez le premier ou le deuxième lien, généralement c'est le premier lien. Vous regardez télécharger l'assistant mise à jour. Vous cliquez, alors vous regardez bien avant de cliquer, hein, vous lisez bien ce qui se passe, hein, ne cliquez pas au hasard. Vous regardez bien que c'est bien la version du mois de mai. Vous faites mettre à jour, enregistrer le fichier. Donc le fichier se télécharge, il est tout petit, hein, je crois qu'il fait 6 mégas ou quelque chose comme ça. Vous le lancez, il va vous lancer un petit assistant et vous faites, alors il vous fait un petit récapitulatif. Il vous dit que la version que j'ai est une version 20H1. Vous avez bien vu que il me proposait la 20H2, donc qui est la version juste au-dessus. Et nous, ce qu'on veut, c'est la toute dernière, qui a encore une version au-dessus, qui est la 21H1. Donc pour le forcer, vous faites mettre à jour maintenant. Et à partir de cet instant, vous le laissez faire, vous n'avez rien à faire, vous le laissez tourner, ça va dépendre évidemment de votre connexion internet. Si elle est rapide, tant mieux, ça va aller très vite. Si elle est un peu plus lente, ça peut prendre plusieurs minutes, voire peut-être une heure. Elle est pas très grosse, c'est pas une énorme mise à jour. Elle va vous demander à la fin de redémarrer votre PC pour installer les mises à jour ensuite. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Vous le laissez travailler et quand vous verrez que vous êtes de nouveau sur l'écran d'accueil de Windows ou si vous n'avez pas de mot de passe à rentrer, il va rentrer directement dans votre session et vous retrouverez votre bureau comme avant, avec vos données, vos applications, etc. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions d'ordre technique, à me le mettre en commentaire. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la éventuellement si vous avez des gens qui sont intéressés. Et je vous dis à très bientôt. Salut!